Coucou mes chers tous. Alors je viens continuer les tirages conseils des guides par signe à l'occasion de la nouvelle lune du 1er décembre. Donc j'en ai déjà fait la moitié et je vais terminer avec les 6 derniers. J'utilise l'oracle Akasha, l'oracle des mémoires akashiques. Je n'ai pas fait exprès de choisir deux qui parlent de l'Akasha, mais c'est comme ça. L'oracle de Marie-Madeleine et petite réponse angélique pour terminer. Voilà, je vais faire des coupes et par signe, je vais donner quelques petits conseils. Il y a longtemps que je ne l'ai pas fait et ça me faisait plaisir de vous faire un petit tirage en complément de ce bi-hebdomadaire du dimanche et du mercredi. Bon, je range tout ça et je reviens de suite. Voilà, j'enchaîne avec les Gémeaux. C'est parti. 3 coupes avec Marie-Madeleine, Akasha et les mémoires akashiques. S'il vous plaît, les guides, à l'occasion de la nouvelle lune du 1er décembre, quelques petits conseils pour nos Gémeaux. Avec Akasha. Et enfin, avec les mémoires akashiques, magnifique oracle, aussi beau dedans que dehors. Allez, on va retourner et voir ce que l'on vous dit. La gratitude et l'épanouissement. Alors là, mes Gémeaux, on vous dit déjà qu'il faut mettre fin à une forme, enfin à un cycle, à un fonctionnement pour en démarrer un nouveau. Ce nouveau cycle doit tendre, enfin de vous amener à tendre vers l'épanouissement en vous posant la question, est-ce que je suis comblée? Est-ce que je vis mes rêves? Et déjà, quels sont mes rêves? D'une part, vous interrogez sur tout ça. Et avec la gratitude, on se met déjà dans ces énergies très positives en commençant par bénir ce que l'on a avant de pleurer sur ce qui nous manque. Ça, c'est une attitude très, très importante. La gratitude, elle apporte beaucoup. Oui, en remerciant pour ce que l'on a déjà, au lieu de se lamenter et de gémir sur ce que l'on n'a pas, ou ce que l'on n'a pas encore. Donc voilà, on vous demande de rentrer dans un nouveau cycle. Vous allez être moins à gémir, moins à vous plaindre, à prendre les choses en main pour vous dire, bon, qu'est-ce qu'il me faut pour être bien? Quels sont mes rêves? Est-ce que je les vis? Et si ce n'est pas le cas, qu'est-ce que je dois faire pour les atteindre? Quels sont ces rêves-là? Qu'est-ce qu'on a dessous? Le contrôle et la pleine conscience. Oui, pour ça, vous voyez, on vous dit, il y a vraiment un changement, mes Gémeaux, à mettre en place dans votre fonctionnement. Lâchez le contrôle, connectez-vous davantage à l'univers pour lâcher le contrôle et abandonnez-vous au flux de la vie. Faites confiance. Vous voyez, on a encore le 46, ici c'est 4, 10. Et là, on avait le 10 aussi. On est vraiment sur un nouveau départ. Alors là, les conseils, c'est avec la pleine conscience. Je conscientise la minute que je suis en train de vivre. Je suis dans l'instant présent. Je marque une pause pour ça, s'il le faut. Je lâche tout contrôle. Je fais confiance à la vie. Et pendant cette pause, je me demande, voilà, est-ce que je suis comblée? Quels sont mes rêves? Et qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse pour pouvoir les vivre? Et en attendant d'arriver à les vivre,
eh bien, on remercie déjà pour ce qui nous viendra, mais on remercie pour ce que l'on a déjà. Alors, avec Akasha, l'ouverture du cœur avec la rose campion, qui est le symbole de l'amour mérité, et l'énergie yin avec la pureté féminine. Ouais, on vous dit, il y a du rose, il y a du rouge. Je suis sur le 15, c'est le 6. J'essaie de fonctionner autrement en me posant, en me demandant ce que mon âme souhaite, ce dont j'ai besoin pour me sentir comblée. Je commence par me donner de l'amour, beaucoup d'amour, puisque je vais tenter d'arriver à ce que veut mon âme. Et j'ouvre mon cœur, je me connecte à l'univers et je fais confiance. Je lâche prise, je cesse de vouloir être dans le contrôle et voilà, je suis dans la gratitude et j'essaie de me demander ce qu'il me faudrait pour être comblé afin de me l'apporter. C'est très joli. J'ai le combat et le bilan. Vous voyez, on est encore sur un 9 comme ici et on est sur le 16 encore sur un 7. Où est-ce que je l'avais le 7? Je l'avais là. Donc, avec le clientus, on est dans la recherche de soi. Donc, dans le questionnement, je prends un temps, je m'arrête, je marque une pause pour me demander quels sont mes rêves et est-ce que je les vis. Et là, on vous dit, avec le beau carnet 1, j'ai la force et la persévérance nécessaires pour cesser d'être dans un combat, dans une résistance. Voilà. Cesser d'être dans le contrôle pour rentrer dans le lâcher-prise et faire confiance, me laisser mener par le flux de la vie. Ce sont de très beaux conseils. Et là, j'ai intimité et le messager. Vous voyez, on est encore sur la gratitude là. Je suis humble, je me rends compte de ce que je suis tout petit par rapport à l'univers, de tout ce qu'il peut faire pour moi et je remercie. Je suis dans la gratitude. Je demande de l'aide dans mon travail qui va consister à lâcher le contrôle et à aller vers ce que je veux, vers mes rêves. Je ne me ferme plus. Je ne suis plus dans le contrôle, je ne suis plus verrouillée. Je lâche mes casseroles et je lâche prise. Il y a vraiment, mes Gémeaux, on vous demande vraiment de lâcher, de faire confiance à la vie et d'arrêter d'être dans la résistance. Qu'est-ce qu'on a dessous? Les amoureux et sérendipité. On vous dit de voir les signes, les synchronicités et de saisir l'occasion. Et les amoureux, ça nous ramène encore à l'ouverture du cœur. Je m'aime moi-même, je mets de l'amour dans tout ça, et le fait de chercher, si on vit ses rêves, de chercher à savoir lesquels ils sont et à y accéder, c'est une façon de s'aimer. Ce sont de très beaux conseils, j'aime beaucoup mes Gémeaux. Et je vais regarder quelle petite réponse les anges vous donnent, ou des conseils supplémentaires. On va voir. Hop. Alors, on vous conseille de communiquer clairement. Déjà avec vous-même. En communiquant clairement, vous saurez lire en vous, voir si vous êtes comblé, si vous vivez vos rêves. Et si vous n'avez pas trop de réponses à ça, demandez-vous quels sont ces rêves. Mais communiquez clairement avec vous et communiquez clairement avec l'univers. Soyez dans des intentions très claires sur ce que vous voulez, si vous voulez que l'univers puisse vous aider. Et une fois que vous aurez posé vos intentions, lâchez prise. Faites confiance à la vie et à l'univers. Là, on vous dit non. Ce non, pour moi, c'est non. Actuellement, tu n'es pas dans le bon process. Donc, c'est un encouragement à écouter tous ces conseils des guides pour aller vers prendre la bonne voie, prendre le bon chemin. Qu'est-ce que j'ai dessous? Trust,
fais confiance. Et là, qu'est-ce qu'on dit? Fais confiance. Et dans les quelques mois à venir, tu verras le changement. Tu verras la différence. Donc pour beaucoup de Gémeaux, on vous dit, tu n'es pas dans le vrai là. Tu n'es pas dans le bon cheminement. Donc voilà, tends à aller vers l'épanouissement. Et ça passe par la gratitude, le lâcher prise et la confiance en l'univers. C'est très cohérent, c'est super joli. Voilà mes Gémeaux pour vous. Ce sont de très beaux messages et j'en remercie les guides. J'espère que ça vous aura plu. Je vous fais des bisous. Je vais passer au signe suivant, qui est le Cancer. Coucou mes Cancers. Allez, c'est à votre tour d'aller chercher quelques conseils bien avisés de vos guides. S'il vous plaît, avec Akasha, s'il vous plaît, pour mes Cancers. Des guides à l'occasion, des conseils des guides à l'occasion de cette nouvelle lune du 1er décembre. Comment pourrait se passer ce dernier mois de l'année? Comment faire que ça se passe au mieux en écoutant les conseils des guides? Voilà. Avec Marie-Madeleine, s'il vous plaît les guides, pour mes Cancers. Petit conseil pour cette nouvelle lune du 1er décembre. Et avec le magnifique oracle des mémoires akashiques, c'est parti pour vous mes Cancers. Qu'est-ce qu'on a? L'alignement sur le but de notre âme. C'est marrant parce que juste avant, ça demandait aux Gémeaux de chercher à savoir ce que voulait l'âme. Et là, j'ai l'activation de la triple flamme. Donc, vous aussi, comme le signe précédent, on vous dit qu'il faut... Vous êtes à la fin d'un cycle, il faut travailler à vous aligner sur le but de votre âme, à beaucoup moins tenir compte de l'extérieur. On vous dit, affranchissez-vous du diktat de l'approbation extérieure. Écoutez-vous, mes Cancers. Alignez-vous sur ce que votre âme veut sans vous préoccuper de ce qu'on va pouvoir en penser. Et on vous demande d'activer la triple flamme qui est bleu, jaune, rose. Et on vous demande pour cela d'être dans la résilience avec le bleu et dans la sagesse et l'amour avec le jaune et le rose. Sagesse et amour vont vous permettre de prendre le pouvoir et de mieux traverser les après-traumatismes, les épreuves que vous avez traversées. Mais pour ça, on vous dit, écoute-toi. Occupe-toi, ami Cancer, beaucoup moins du qu'en dira-t-on ou de savoir si tu as l'approbation des autres ou pas. On s'en moque. Là, j'ai la dévotion. Là aussi, on est sur un 9. Il y a vraiment... vous voyez, j'ai 2 9, un 2, un 3. Réharmonisez-vous, mes Cancers. Réalignez-vous, corps, cœur, âme. Alignez-vous sur le but de votre âme. Soyez dans l'action. Assumez-les, vos actions. Soyez clairs dans vos pensées pour pouvoir passer à l'acte. Et on vous apporte la force et le courage pour pouvoir aller vers ce que vous voulez, vers l'alignement sur le but de votre âme, parce que c'est votre but à vous là. Avec la dévotion, on vous dit affranchissez-vous du diktat de l'approbation extérieure. Ça ne veut pas dire que vous en moquez des autres, mais vous respectez autrui également. Et là, encore une fois, on vous dit de distribuer de l'amour.
d'aimer, de considérer et de respecter les gens autour de soi. Ça, c'est la demande de toute âme. Donc vous commencez comme ça l'alignement sur le but de votre âme. Et quand on vous dit d'aimer, de considérer et de respecter autrui, c'est autrui, le divin et vous-même. Je dirais même à commencer par vous-même. Que nous dit Akasha? L'énergie yin, tiens, elle ressort. Et les difficultés. Alors, vous voyez, on vous parlait de courage et de force. On vous dit oui, il y a des obstacles, oui, il y a des difficultés, mais si tu t'alignes sur ton âme, si tu es dans le symbole de l'hibiscus, qui est la pureté féminine, mais la pureté du yin, avec encore un alignement, un rééquilibrage, on a le 2 là. Les obstacles seront plus faciles à surmonter et ça rejoint le pouvoir de résilience dont on parle ici. Donc là, on vous rebooste, on vous redonne du courage, on vous redonne de la force pour continuer à avancer. Mais ça passe par une reconnexion au cœur. J'ai l'acceptation du bonheur et le combat. Encore, mais c'est marrant ça. On a 2 9 là. Il y a vraiment, vous aussi, mes cancers, vous devez mettre fin à un cycle qui n'était pas le bon. Enfin, qui n'était pas le bon. Dans lequel vous n'étiez pas sur la bonne voie. Là, on vous dit, avec la centaurée, c'est le bonheur et la félicité. Transforme tes énergies. Sois assuré qu'on te donne le courage et la force d'aller au combat et d'être persévérant, mais dans l'amour. De reprendre courage, de retrouver la foi pour accepter les difficultés telles qu'elles sont, avec résilience et sachant que le but, c'est l'alignement sur le but de notre âme. Oh, pardon. Excusez-moi. Alors, avec Marie-Madeleine, nous avons réalité mythique. Vous voyez, change de perception. Il y a un cycle à terminer, tout comme le signe d'avant, vous devez cesser certains comportements et entamer un nouveau cycle dans lequel il y aura beaucoup plus de douceur, beaucoup plus de sagesse, beaucoup plus d'amour. Qu'est-ce que j'ai là? Marie-Madeleine. Et on vous dit, restez amour. Oui, il y a des obstacles, oui, il y a des difficultés, mais on vous dit, la vie est une épreuve de foi. Donc, ces obstacles, ces difficultés, ça fait partie du but de notre âme. Donc, apaisez-vous, rentrez intérieurement, recentrez-vous sur la sagesse, sur l'amour, pour mieux accepter tout ça, changer de perception, et vous allez avancer beaucoup plus fluidement, on va dire. Qu'est-ce que j'ai dessous? Le secret et s'accepter comme on est avec la crucifixion. Oui, il faut arrêter de se flageller. Quand je vous disais qu'il fallait aimer, considérer, respecter autrui et le divin, ça commence par vous. Donc, acceptez-vous comme vous êtes, mettez de l'amour. L'honnêteté par la vérité avec le secret. Faites un bilan et acceptez ce que vous allez trouver dans ce bilan. Soyez honnête avec vous-même pour voir quels sont vos points forts et vos points faibles. Et les points faibles, ils font partie de vous aussi. Il faut les accepter. En y travaillant, si possible, puisque le but, c'est quand même de s'améliorer. Je vous dis, le grand but à vous, là, mes cancers, dans les temps à venir, c'est d'obtenir l'alignement sur le but de votre âme. Donc là, le message, il est clair. Attends, je vais le décaler, parce que vous ne voyez pas tout, voilà. Allez, on va voir quelques réponses angéliques pour vous, mes cancers.
Ah, ben c'est dingue ça. Je l'ai eu beaucoup celle-là. Si vous mettez tous ces conseils en place, dans les quelques prochains mois, vous verrez du changement. Ah ben voilà. Choose a new direction. Choisis une nouvelle direction. Changez de perception. Vous voyez, c'est certains cancers où ouais, vous n'êtes pas dans la bonne direction. Vous n'êtes pas dans la bonne perception. Donc, changez tout ça, c'est pour ça qu'il y a du neuf. Pour vous apporter cette paix, pour vous aider à surmonter les obstacles. Certains obstacles et certaines difficultés sont peut-être là justement parce que vous n'étiez pas assez dans la douceur, dans l'amour, dans la résilience. Et là, qu'est-ce qu'on nous dit? Get more information. Donne plus d'informations et d'ici une année. Donc pour certains cancers, il y a du boulot. On vous demande de travailler, enfin de communiquer davantage avec vous, de faire ce travail. Voilà. Vous avez, pour certains, ça peut prendre un an, pour d'autres, que quelques mois. Mais le travail, les devoirs qu'on vous donne là, mes cancers, c'est d'obtenir l'alignement sur le but de votre âme. C'est pas compliqué. Enfin, c'est très clair comme message, pas toujours facile à faire. Mais juste commencer par s'écouter. Et demander l'activation de la triple flamme. Bleu, jaune, rose. Vous la visualisez, ça peut peut-être vous aider. Voilà mes cancers pour ce message de la nouvelle lune du 1er décembre. J'espère que ça pourra vous aider. N'hésitez pas si vous avez des questions que vous pouvez poser sur la chaîne, à me contacter si vous voulez quelques conseils supplémentaires. Je suis là pour ça. En attendant, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Bisous mes cancers. Je poursuis avec vous mes lions. Quelques conseils des guides à l'occasion de la nouvelle lune du 1er décembre. Hein, le démarrage de ce dernier mois de l'année 2024. C'est parti avec Akasha. Pour mes lions, s'il vous plaît les guides, quelques conseils pour les aider, pour qu'ils puissent avancer mieux et se sentir mieux. C'est mon seul but à travers cette chaîne. Vous faire du bien, vous apporter mon aide, être la messagère de vos guides. Avec Marie-Madeleine, s'il vous plaît les guides pour les lions. Cette nouvelle lune, la dernière nouvelle lune de l'année d'ailleurs, puisqu'elle est au début du dernier mois. Allez, avec Marie-Madeleine, et enfin avec l'oracle des mémoires akashiques. Bon, elle a voulu sauter, je la regarde. Activation de l'ADN. Bon, d'ores et déjà, les lions, on vous demande de vous reconnecter à votre vrai soi, à votre soi profond. Message puissant, là. Alors, qu'est-ce qu'on a? Activation du contrat d'âme. C'est beaucoup... Cette série de 6, là, vous êtes les 3e, et on est quand même beaucoup sur est-ce que je vis en accord avec les choix de mon âme? Est-ce que je suis alignée par rapport à ce que veut mon âme? Et on est sur le 5, vous aussi, on vous parle d'opérer des changements. Ah, la gratitude est déjà sortie. Il y a vraiment des changements à générer pour aller vers un nouveau démarrage, un nouveau cycle. Et d'une part, on vous demande de vous poser la question, est-ce que je suis bien en accord avec les choix de mon âme? Si on met le doigt là-dessus, si les guides mettent le doigt là-dessus, c'est que pour beaucoup, ce n'est pas encore ça. Et il vous faut procéder à des changements. Premier conseil qu'on vous donne, c'est d'être dans la gratitude. Je bénis ce que j'ai. Avant toute chose, avant de pleurer sur ce qu'il me manque, sur ce que je veux et que je n'arrive pas à avoir pour le moment, eh bien, que je pense quand même à remercier et à bénir tout ce que j'ai déjà. La gratitude est une attitude extrêmement puissante et bénéfique. Qu'est-ce qu'on a dessous? La pleine conscience et l'annulation des contrats. Donc, vous voyez,
Là, on vous dit qu'il est temps d'activer votre contrat d'âme, mais on vous dit que par ces changements d'attitude, vous avez la possibilité de vous libérer de beaucoup de contrats limitants, de contrats d'âme, ça peut être du karmique. Hein. Donc là, les guides vous disent, on est là, on va t'aider à ces changements, tu es dans une phase où tu as la possibilité de libérer beaucoup de choses limitantes et qui te bloquent. On vous donne un conseil également, les lions, de marquer une pause. On est encore sur le 6 et 4, 10, c'est le 1. Hein. De marquer une pause pour pouvoir conscientiser l'instant présent, se recentrer sur soi, se recentrer sur ce que veut notre âme. Et la première des attitudes positives pour ça, c'est d'être dans la gratitude. Et là, j'ai l'annulation des contrats, je vous l'ai déjà dit. Vous voyez, c'est marrant, hein, on est quand même sur 2-5, pile de droite, et 2-10, donc 2-1, pile de gauche. C'est un nouveau cycle qui commence. Tu es soutenu, mais il faut opérer des changements dans ta façon de faire. Première chose, sois davantage dans la gratitude. Qu'est-ce qu'on a là avec Akasha? On a le muguet, qui est le symbole du travail, et c'est un porte-bonheur en amour. Vous voyez, on a le 12, là, 2 et 1, 3, avec le professionnel, le travail. Il y a un travail à faire sur vous, certains de mes lions, de faire ça avec beaucoup de sérieux, beaucoup de concentration. Et pour ça, la pleine conscience peut vous aider. Il y a un travail à opérer sur vous pour réussir à opérer des changements dans le but d'activer votre contrat d'âme. Qu'est-ce que j'ai là? La culpabilité, les regrets, avec l'asphodèle qui est le symbole des regrets, parfois même au-delà de la tombe. On vous dit, ça c'est un autre conseil. Sois dans la gratitude, arrête la culpabilité, reconnecte-toi à toi. Les regrets ne servent absolument à rien. Vous voyez, là on est dans du vert. Vous pouvez aller vraiment vers une guérison. Parce qu'une libération de contrats d'âme ou de contrats limitants, ça concourt à une guérison. L'abondance. Ah, l'énergie yin. Elle est sortie, j'ai fait la moitié, elle est sortie sur les 3 premiers. C'est dingue. Donc c'est magnifique. Avec le dahlia qui est le symbole de l'abondance. 7 et 2, 9. On vous dit vraiment, tu es à la fin d'un cycle. C'est le même message pour tous les signes. Procède aux changements qui vont te permettre de mieux t'équilibrer, d'être davantage dans la douceur, dans les énergies positives, dans l'alignement sur toi-même. Donc on lâche, il y a une transformation possible et il y a de la chance. Vous voyez, le porte-bonheur avec le muguet et le dahlia qui est le symbole de chance aussi. J'ai le fer à cheval là. Et d'abondance, j'ai les poissons. Et de transformation, j'ai les papillons. Donc, oui, il y a du boulot, mes lions, les guides vous le disent, mais on vous dit aussi que vous êtes dans une phase qui va vous faciliter tout ça parce que en le demandant, en le souhaitant, en travaillant dessus, vous pouvez vous libérer de contrats limitants qui peuvent donc vous amener vers une guérison. Vierge Marie, ah ben voilà, reconnectez-vous. Où est-ce que... Le 43, c'est le 7. Reconnectez-vous à vous-même et à l'univers, à votre soi supérieur. Faites un travail sur vous avec amour et en demandant, là ça fait partie des conseils, en demandant l'aide de la Vierge Marie, Marie qui défait les nœuds. C'est une prière très puissante que j'utilise moi-même. Quand c'est trop compliqué, je demande à Marie qui défait les nœuds de débloquer les situations qui me gênent. Et vous voyez, c'est cohérent avec possibilité de libération des contrats limitants. Les contrats limitants, ce sont des nœuds dans nos vies qui nous empêchent d'avancer correctement. C'est super cohérent, j'adore. Et là, on a guerre et paix. Alors, pour certains lions, on nous précise qu'il n'y a pas assez de douceur intérieure. Il y a du conflit mental, on vous dit tout ça, notamment la culpabilité. On vous dit, arrête avec ça. Arrête avec ça, c'est le conseil.
Alors, si vous vous reconnaissez, mes lions, avec beaucoup de conflits mentaux, ça tourne dans la tête, on est dans les regrets, on n'est pas assez centré sur soi, on ne conscientise pas assez les choses, eh bien là, le conseil, il est très clair, il est direct. Qu'est-ce qu'on a dessous? Le Christ universel, vous voyez, introspection pour clarification. Il y a vraiment, je marque une pause pour conscientiser et savoir ce qu'il est bon de travailler pour libérer, à annuler les contrats, me libérer et défaire des nœuds. Là, j'ai quoi? Le renoncement. Là aussi, évidemment que tout ça, ça passe par lâcher le contrôle. Faites confiance à la vie, à l'univers. Demandez de l'aide à Marie, demandez de l'aide à Jésus. Pour ceux moi je ne suis pas catholique, mais je suis christique. Marie et Jésus, je les adore et ils me viennent souvent en aide. Donc voilà, ça n'a rien à voir avec la religion. Ce sont deux êtres qui ont existé, qui sont des maîtres ascensionnés et qui ont beaucoup de puissance, si tant est qu'on leur demande de l'aide. Donc, lâchez le mental, lâchez le contrôle et mettez plus de douceur en vous. Faites un travail très sérieux, presque professionnel sur vous pour vous apporter plus de douceur. Et on vous dit, vous êtes dans une phase, vous avez cette chance, les lions, où si vous faites ce qu'il faut pour, si vous ne serait-ce que le demandez, c'est une période où vous avez possibilité de vous libérer de contrats limitants. C'est énorme. Alors, réponse angélique. Qu'est-ce que les anges amènent comme info supplémentaire pour mes lions, s'il vous plaît, les guides? Hop, 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 hop. Je vais battre encore un peu et je coupe. Alors, communiquez clairement. Vous demandez de l'aide à Marie. Soyez clair dans vos intentions. Soyez clair dans le type d'aide que vous voulez qu'elle vous apporte. Et confiance, mais c'est dingue, ce sont les mêmes cartes qui sortent. Faites confiance à l'univers. N'hésitez pas à demander. Là, on vous dit, tu as possibilité d'activer ton contrat d'âme, notamment par possibilité de libérer des choses qui vous limitent. Donc, allez-y, foncez, mes lions. Qu'est-ce qu'on a là? Oh là là, c'est dingue. Putain, je les mélange pourtant. Hein. Et on vous le dit. Choisis une nouvelle direction. C'est sorti presque pour tous. Et tu verras des changements dans les quelques petits mois qui viennent. C'est marrant, cette cohérence entre les différents signes, ça résonne, quoi. Bon, encore une fois, ce sont de très beaux messages. J'espère que mes lions, vous saurez en tenir compte, notamment ceux qui ne prennent pas le temps d'être dans la pleine conscience, de marquer une pause, ceux qui se savent en conflit mental, qui laissent toujours l'ego ou le mental prendre le dessus. Stop, on s'apaise, on se calme et on change sa façon de faire. Voilà mes lions, j'espère que ça vous aura aidé. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite un beau mois de décembre. Au revoir. Je continue avec vous, mes vierges. Conseils, des guides, quelques petites indications, quelques pistes qui peuvent aider à l'occasion de cette nouvelle lune du 1er décembre. Hein, là, on est sur, c'est le moment ou jamais de clôturer cette année. Hein, on attaque le dernier mois. Donc, il y aura peut-être de bons conseils, de bonnes résolutions à prendre, des dossiers à clôturer peut-être. On va voir ça. Allez, c'est parti avec Marie-Madeleine. S'il vous plaît, les guides, pour mes vierges, à l'occasion de la nouvelle lune du 1er décembre, quels conseils, quelles pistes de travail, entre guillemets, vous auriez pour mes vierges? Et avec Akasha. Hop là. Ouais. J'ai le mensonge, qui est le symbole de la vipérine,
et dépasser ses peurs. Alors là, mes vierges, on vous dit de tomber les masques. On est sur le 5, il est temps de procéder aux changements qui vont permettre de devenir enfin soi-même. Alors, il se peut qu'on vous parle ici de guérison de blessures d'âme. Vous voyez, parce qu'avec les masques, les 5 blessures d'âme nous font porter des masques. Et il se peut que ce soit ça, parce que là, on nous parle du thym, symbole du courage, avec dépasser ses peurs. Donc, il y a peut-être, chez vous, mes vierges, pour certains ou certaines, d'aller chercher ces blessures d'âme, dans les 5 blessures d'âme, d'aller chercher celles qui seraient à travailler. En tout cas, il faut arrêter de se mentir à soi-même et il y a des changements à opérer. Qu'est-ce qu'on a dessous? La famille et la dépendance. Avec la chicorée sauvage qui est le symbole du courage pour les obstacles. Et la verveine qui est le symbole de l'union familiale. Donc, il se peut aussi, vous voyez, il se peut quand on nous parle de blessures d'âme ou blessures d'enfance, puisqu'on a la famille. Il y a des changements pour vous aussi. Il y a des changements à opérer pour retrouver une forme de stabilité, lâcher les peurs, lâcher les dépendances pour certains. On vous dit que vous êtes soutenu pour dépasser vos peurs, pour dépasser les obstacles, surmonter les obstacles. Il y a un travail à faire, les guides vous disent, on est là, on va t'aider, mais il faut que tu l'entames, ce travail. Intégration du moi renié, vous voyez, on nous ramène à l'enfance. Pour certains, on vous dit de vous réaligner et d'intégrer quel est le moi qui a été renié quand vous étiez enfant. Là, on nous parle vraiment de blessures. Il faut guérir vos blessures d'âme et d'enfance. Parmi les 5 blessures de l'âme, j'ai fait des vidéos à ce sujet. Je vous invite à aller les voir si ça vous intéresse. Alors, ouais, il faut travailler sur soi. Lequel de mes moi intérieurs a été renié? Qu'est-ce que j'ai renié en moi? Sur quoi j'ai porté des masques? Là, on vous dit, sois toi-même et intègre ce que tu as renié en toi. Et j'ai l'activation de la triple femme. C'est dingue, ça, c'est les mêmes cartes qui sortent. Donc là, c'est une superbe période parce qu'on vous dit, réaligne-toi. 38, 8 et 3, 11. Réaligne-toi avec le 11. 3, corps, cœur, âme. Encore un réalignement. Et ils vous disent, on est là pour t'aider. Si tu fais la démarche de tomber les masques, de chercher tes blessures, si tu fais preuve de sagesse et d'amour envers toi, avant tout, eh bien on va te donner le pouvoir d'accéder à la résilience, à la guérison. C'est magnifique. La dévotion et l'activation de l'ADN. Voilà. On vous dit de vous reconnecter à votre vrai soi, à votre soi profond, pour donc de tomber les masques et de s'écouter, d'écouter l'enfant intérieur ou la partie de vous que vous avez pu renier. Avec la dévotion, j'aime, je considère et je respecte, je donne de l'amour et je prête attention au divin, aux autres, mais surtout ici, à moi. Donc là, on vous dit, là, mes vierges, c'est le moment de te prendre en main, de guérir tes blessures. Et ça peut passer par la sagesse, l'amour, le dépassement des peurs. Et surtout, arrêter de se mentir. Ouais. Donc, reconnectez-vous à votre vrai soi, mes vierges. Et qu'est-ce qu'on a avec Marie-Madeleine? L'illumination. Et on vous dit qu'il faut exprimer pour débloquer. Alors, n'hésitez pas à exprimer toutes vos émotions. C'est en lien avec le moi, une partie de vous qui a été reniée. Eh bien, arrêtez de repousser vos émotions. Laissez-les venir, laissez-les s'exprimer pour pouvoir débloquer.
Et là, j'ai l'ange gardien. Tout se transforme, vous êtes soutenu, vous avez vos guides, mais vous avez aussi un défunt qui est là, qui vous aide, qui vous soutient, mes vierges. Donc, demandez de l'aide pour vous libérer de tout ça. Et là, on vous dit vraiment de vous aimer inconditionnellement, d'aimer ce que vous faites avec beaucoup de passion. Et avec la carte de la couleur, on vous dit les couleurs sont des vibrations. Et on te dit, sois attentif à ce que tu ressens. Et être attentif à ce qu'on ressent, c'est chercher où est-ce que ça fait mal, laisser ces émotions s'exprimer pour débloquer. On vous dit, mettez de la couleur dans votre vie. Et pour ceux que ça pourra concerner, à qui ça pourra parler, avec la sexualité sacrée, c'est la sexualité associée à l'amour. Alors peut-être que pour certains, on vous dit, respecte davantage ce temple qu'est ton corps. Oui, la sexualité, c'est quelque chose de beau, c'est quelque chose de bon, c'est quelque chose qui fait du bien. Mais pour certains, peut-être qu'il faut essayer de réserver la sexualité à des situations, à des relations où il y a vraiment de l'amour. On sacralise la sexualité. Et là, ça veut dire qu'on se considère, on prend grand soin de soi, on se respecte énormément, avec sagesse et amour. Donc là, il y a du travail à faire sur vos blessures. Lâchez la peur. On vous dit, n'aie pas peur, on est là pour te soutenir. On va te donner le courage d'y arriver. Ce qu'il faut, c'est le souhaiter et entamer le travail, le processus. Notamment tomber les masques. Ah là là, mais c'est dingue. Communiquer clairement. Donc demandez de l'aide, oui, mais en étant clair avec l'univers, clair avec ce que vous voulez. Et pour cela, il faut être clair avec vous-même. Qu'est-ce qu'on a là? De grands changements positifs sont en route, vous voyez. Là, c'est vraiment le même message à tout le monde. Enclenche le mouvement qui va te permettre d'aller vers le déblocage et aller vers la guérison. Et en sachant ce que tu veux et en l'exprimant clairement à toi-même et à l'univers. Et les changements, de grands changements arriveront. Ils sont en route. Et vous voyez, pour les autres, j'ai eu carrément une datation dans les mois prochains. Qu'est-ce qu'on a là? Voilà. Rétablissement. Vous allez aller vers un mieux, mais on vous dit, reconsider, repensez-y. Repensez à tous ces messages. Réfléchissez à cette part de vous qui a été reniée. Pensez à mettre de la sagesse et de l'amour en vous. Pensez à exprimer vos émotions et à être attentif à ce que vous êtes et à ce que vous ressentez, mes vierges. Encore de très beaux messages, je suis ravie, ils sont adorables les guides. Je vous fais des gros bisous, vous êtes adorables aussi mes vierges. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite un beau mois de décembre et j'espère que cela aura pu vous aider. Bisous bisous, au revoir. Coucou, c'est à vous mes balances. Allez, je vais voir pour vous, à l'occasion de la nouvelle lune du 1er décembre, les guides, chers guides, qu'est-ce que vous avez comme conseil à donner à nos balances? Je vais quand même la regarder. Qu'est-ce qu'on dit? Le pardon. Ah. On vous dit que le pardon, c'est synonyme de guérison et de paix. Donc pour certaines balances, c'est peut-être très important de lâcher, de pardonner. Si ça tombe, c'est que ça doit parler à certains d'entre vous. Allez, avec l'oracle des mémoires akashiques, avec Akasha, s'il vous plaît les guides, des conseils pour mes balances à l'occasion de cette nouvelle lune qui entame le dernier mois de l'année. Et c'est la dernière nouvelle lune de 2024 également. La prochaine sera en janvier.
Je pense. C'est rare que ça se passe 2 fois dans le même mois. Mais ouais, faudra que je vérifie. Peut-être que je vous dis une bêtise là. Comme c'est au tout premier jour du mois, il n'est pas impossible qu'il y en ait une deuxième. Bon, à vérifier par vous et par moi. Avec Marie-Madeleine. Pour mes balances. C'est parti. La dualité. Alors, là, on vous dit, change ta façon de procéder, comme ils ont dit à beaucoup. Ne vois pas les discussions intérieures ne vois pas le conflit intérieur, les nombreuses discussions qu'il y a en toi, les nombreuses hésitations. Ne vois pas ça comme une guerre. Ce n'est pas un conflit, mais une harmonisation qui est en train de se produire en toi. Ce n'est pas une lutte, mais un équilibrage. Donc, accepte la discussion intérieure sans que personne ne domine. Tu dois harmoniser tout ça. Donc, ça veut dire aussi ne pas laisser trop de pouvoir à l'ego. Et là, j'ai la confiance. Ah, vous voyez, je vous dis de ne pas faire trop confiance à l'ego. Et là, on vous dit, arrête l'auto-sabotage. Donc, il ne faut pas que les discussions intérieures soient un conflit, une lutte. Il faut que ça permette d'amener une harmonisation, un équilibrage. Arrête l'auto-sabotage. 9 et 5, 14, 4 et 1, 5 et 5. Hein. Il y a des changements à opérer, mes balances, dans votre façon de faire et de fonctionner. Et foi en toi et dans le divin. Et ne laisse pas l'auto-sabotage, c'est-à-dire l'ego négatif, prendre le dessus. Synchronicité, on vous dit qu'en ce moment, ce serait pas mal pour vous d'être attentif aux synchronicités, aux signes qu'il peut y avoir autour de vous et d'en tenir compte. Si on vous le dit, c'est qu'il n'y a pas de hasard. Alignement sur le but de notre âme, on l'a déjà eu celle-là. Donc, je m'écoute, mais pas en mode brouhaha assourdissant à l'intérieur. Ça doit être des discussions claires. Donc, je fais taire le mental qui est trop présent. Je m'écoute. Je procède au changement pour mettre fin à des comportements qui ne sont pas bons actuellement. Et surtout, je m'affranchis du diktat de l'approbation extérieure. Je m'en fous de ce que pensent, de ce que disent les autres. Je m'en fous que ce soit que les gens adhèrent ou acceptent ce que je suis ou ce que je veux devenir. Ce qui compte, c'est moi. Et pour ça, pour pouvoir être parfaitement libre de vous affranchir de l'approbation extérieure, eh bien, il faut mettre du calme en vous. On n'est plus dans le conflit, dans la lutte, on est dans la recherche d'harmonisation et dans l'équilibrage. On vous dit qu'il y a des signes qui vous sont envoyés, des synchronicités. Faites-y attention et tenez-en compte. Mes balances, on a l'anémone qui est le symbole de la confiance. Donc, et là, on est encore sur 23, 5, vous voyez. Hein. Procédez à des changements. Soyez persévérants, mais dans le, comment dire, dans la bonne voie. Oui, c'est peut-être compliqué, oui, il y a de la tempête, mais fais confiance à la vie. Écoutez, c'est incroyable. Vous avez la confiance là, vous l'avez là. Donc là, le message, il est très clair et très cohérent. Dépassez ses peurs, hein, allez. Les messages sortent pour beaucoup de signes de façon identique. Aie confiance, n'aie pas peur, c'est-à-dire lâche le mental, que c'est lui qui vous emmène vers la peur. Aie confiance, trouve le courage et la persévérance pour enclencher ce mouvement, pour enclencher ces changements. On est là, aie confiance, on va t'aider. Et on te dit encore courage pour les obstacles. Donc, il y a vraiment une fin de cycle. On arrête d'écouter le mental auto-saboteur. Et si on arrête ces fonctionnements-là, on va forcément aller vers une abondance. Donc, à l'intérieur de nous, la dualité, elle doit être là, c'est normal. On vit dans un monde duel, mais
Ça ne doit pas être du conflit, de la lutte, ça ne doit pas être un brouhaha intérieur. Donc, l'ego positif, oui, l'ego négatif, non. Et avec Marie-Madeleine, on a Gaïa. Ouais. Donc, reconnexion à soi et à son côté yin et à Gaïa, à la terre-mère. Allez dans la nature. Prenez du temps pour vous. Qu'est-ce qu'on a? Saint et pécheur. Alors là, on peut vous donner un conseil aussi. Vous voyez, on vous dit arrête l'auto-sabotage. Et là, le saint et pécheur, c'est pas de jugement. Je pense que certains balances se jugent beaucoup, s'autocritiquent beaucoup. Alors, arrêtez ça. Arrêtez de juger. Si vous avez l'impression que vous faites des choses qui ne sont pas correctes ou qui ne sont pas bonnes pour vous, c'est pas tout noir ou tout blanc. On ne juge pas, on se reconnecte à soi, on demande de l'aide aux guides, puisqu'on vous dit de faire confiance qu'ils peuvent vous aider. Ils sont là pour ça. Ils vous envoient des synchronicités. Et là, j'ai la gratitude. Voilà. Et décision, n'écoute que ton cœur. Qui nous ramène à « je m'affranchis du diktat de l'approbation extérieure ». Donc, reconnexion à sa flamme intérieure. Reconnexion à soi. On est dans la confiance. On est dans la gratitude. C'est-à-dire qu'on ne pleure pas sur ce qu'on n'a pas, ou sur ce qu'on n'a plus, ou sur ce qu'on n'a pas encore. On a de la gratitude pour ce que l'on a déjà. On a forcément déjà des raisons d'être dans la gratitude. C'est une énergie très puissante. Elle est beaucoup sortie. C'est pas pour rien non plus. Et réponse angélique. Quel petit conseil supplémentaire vont nous donner les anges pour vous, mes balances? Le timing est parfait. Donc ne vous inquiétez pas. Tout est dans les rails. Repensez-y, bah oui, repensez à tous ces messages. Reconsidérez votre façon de faire, procédez aux changements nécessaires. La dualité est normale, mais elle ne doit pas être un conflit, elle ne doit pas être une lutte, elle ne doit pas être épuisante et elle ne doit pas m'amener à l'auto-sabotage. Et là, j'ai le non. On vous dit, vous voyez, le timing est parfait. Not the right time. Ce n'est pas le bon moment. Le timing tel qu'il se propose à vous, il est parfait. Donc, si on vous dit non, c'est pour confirmer que non, la façon que tu as de fonctionner actuellement, c'est pas la bonne. Reconsidère tout ça, réécoute tous ces conseils, essaie de les appliquer, de les entendre, de les écouter pour pouvoir te sentir mieux. Voilà mes chères balances, les petits conseils pour ce dernier mois de l'année de la part de nos guides. Je les en remercie. Je vous remercie à vous d'avoir été là. Je vous fais plein de bisous. J'espère que ça vous aura aidé. Au revoir. Allez mes scorpions, j'arrive au bout avec vous pour ces tirages conseils pour le dernier mois de l'année à l'occasion de cette nouvelle lune qui aura lieu le 1er décembre. C'est parti, s'il vous plaît, les guides, des conseils pour mes scorpions avec l'oracle des mémoires akashiques qui est très très beau dedans comme dehors, enfin en recto comme en verso. Des conseils pour mes scorpions pour clôturer cette année et démarrer la suivante au mieux. Allez. Voilà, avec Akasha, s'il vous plaît, les guides pour mes scorpions pour ce mois de décembre à l'occasion de la nouvelle lune du 1er décembre. Et enfin, avec Marie-Madeleine. On vous dit que vous pouvez faire appel à Marie, à la Vierge Marie, hein, Marie qui défait les nœuds. Et on vous demande de vous reconnecter à vous. Et en vous reconnectant à vous, vous vous reconnectez à l'univers et à tous ceux qui peuvent vous aider là-haut.
donc les guides, donc Marie, donc l'univers tout entier, la source. Allez, c'est parti. Activation de la sagesse pour vous, mes scorpions. Ayez pleinement conscience de vous. La sagesse, elle amène beaucoup de stabilité. La sagesse, c'est être dans l'humilité, dans la compréhension, dans l'intégration de ce que l'on a pris le temps, de ce que l'on a eu l'humilité de regarder, et tout ça avec beaucoup d'émerveillement. Et la vacuité. Pleine conscience de soi et nourrir la paix intérieure. Savoir écouter le silence. Donc, on vous demande, on vous dit, mes scorpions, que pour retrouver une stabilité, il y a une reconnexion à faire à vous-même. Vous voyez, elles sont tombées pendant que je les battais. Cette reconnexion à soi qui est recommandée. Nourrissez la paix intérieure en vous. Ayez la pleine conscience de vous-même. Et la vacuité, c'est le vide, mais le vide, il peut être plein de bonnes choses. Et de toute façon, quand on vide un espace, l'univers va le remplir. Donc, n'ayez pas peur du vide. N'ayez pas peur de... Comment dire ? Ayez la sagesse de savoir vous mettre dans un espace de vide. D'écouter le silence, tout simplement. Abandon de la douleur physique. J'écoute mes douleurs physiques, je me questionne pour en trouver l'origine émotionnelle pour guérir. Bon, ben alors là, on vous dit qu'il y a un lien direct entre les douleurs physiques et l'émotionnel. Et de tenir compte absolument de ça, et de vous accorder l'amour nécessaire pour faire ça. On est sur le 42, c'est le 6. Et voyez, tout ça, c'est parce que c'est le moment. On vous dit encore, je m'écoute. Donc, je suis dans la paix intérieure, dans la pleine conscience de moi. Je m'écoute, je m'affranchis de savoir si je dois ou pas avoir l'approbation extérieure, je m'en fous de ça. Je dois procéder au changement qui me permet de me reconnecter à moi-même, à l'amour, et je prends la peine d'écouter mes douleurs et de voir quelles sont quelles sont leurs sources émotionnelles pour m'aider à guérir tout ça. Et tout ça avec beaucoup de sagesse. Mais il faut de l'amour. Et être pleinement conscience de soi pour bien s'occuper de soi. Alors, avec le Rudbeckia, nous avons le symbole de la justice et de l'équilibre. Oui, il y a... On vous dit de vous reconnecter à vous. L'injustice, on est sur le 24, c'est le 6. Encore une fois, je pense qu'il y a un déséquilibre en certains de vous, mes scorpions. Vous ne vous faites pas justice. Vous n'écoutez pas assez vos besoins, vos douleurs, et on vous demande, là on vous dit, il est temps de te rééquilibrer intérieurement, de cesser d'être injuste avec certaines parts de toi-même. Et l'énergie yang, avec l'arôme qui est le symbole du masculin, là, mes scorpions, on vous dit, il est temps de passer à l'action. De mettre de l'amour, il y a du 6. De se reconnecter à soi, il y a du 7. De se réaligner, il y a du 3. Corps, cœur, âme. Qu'est-ce que j'ai là-dessous? La trahison, avec le laurier des montagnes, qui est le symbole de la toxicité. Alors, là, avec justice et trahison, c'est comme un autre signe, je ne sais plus lequel. Je pense que les guides vous demandent, on vous parle de la douleur physique, qui a une origine émotionnelle. Eh bien, moi, je vous dis qu'on vous demande de prêter attention à tout ça pour trouver, repérer, identifier et travailler sur vos blessures d'âme. Avec la trahison et la justice, il n'y a quasiment pas de doute. Donc j'ai fait une vidéo sur les blessures d'âme
N'hésitez pas à aller la voir, mes scorpions, parce que là, on vous le dit clairement. Et là-dessous, qu'est-ce que j'ai? Les difficultés, les obstacles, avec la bugrane, symbole des obstacles. Mais on vous dit là, il est temps de passer à l'action pour éliminer les difficultés, éliminer les obstacles. Et il y en a pas mal qui sont liés à vos blessures. Donc, activez cette sagesse en vous, en ayant conscience de vous, en faisant du calme en vous écoutant et en comprenant quelles sont vos blessures pour intégrer le pourquoi de vos douleurs, le pourquoi de ces signaux de l'émotionnel. Et je pense que pour certains scorpions, il faut travailler sur les blessures de l'âme. Ça me paraît évident. Là, j'ai Gaïa. Tiens, vous aussi. Reconnexion au yin et à la terre. Donc là, on vous demande l'équilibre, c'est marrant. J'ai le yin et le yang, avec l'équilibre à côté. Rééquilibrez-vous. Mes scorpions, vous en avez besoin. Allez dans la nature. Crucifixion. Arrêtez de vous flageller, arrêtez de ne pas aimer comme vous aimez comme vous êtes. Acceptez-vous comme vous êtes. Travaillez à tout ça. Et même si certaines blessures vous ont fait penser que vous n'étiez pas quelqu'un de bien, entre guillemets, non. Allez voir ce qui ne va pas, enfin ce qui ne va pas, ce qui peut être un défaut ou quelque chose d'un peu handicapant pour vous, et travaillez dessus, tout simplement. Intimité. Ne te ferme plus, lâche tes casseroles, n'écoute que ton cœur. Voilà, on vous dit de vous recentrer sur vous et d'y travailler. Il faut passer à l'action pour retrouver un équilibre intérieur, et ça va passer par l'activation de la sagesse et de savoir écouter le silence. Je ne me ferme plus à moi-même. J'écoute mes blessures, j'écoute mes douleurs physiques pour me permettre de lâcher les casseroles, de m'alléger et de guérir un certain nombre de choses. Très beau message pour vous, hein, mes scorpions. Il y a du travail, il faut le faire, c'est tout. On va voir ce que nous disent les anges avec quelques réponses angéliques. S'il vous plaît, pour mes scorpions, les anges. Ah, bah alors, il y a eu beaucoup. Within the next few months, pour les autres. Vous avez, ça peut aller très vite. Dans les prochaines semaines, si vous vous mettez en action, ça peut aller très vite. Oh, le nom, il est sorti très souvent. Vous n'êtes pas sur la bonne voie. Vous devez appliquer tout ça parce que là, vous êtes vous faites fausse route. Vous êtes sur la mauvaise voie. Si vous travaillez à tout ça en quelques semaines, ça peut aller beaucoup mieux. Qu'est-ce que j'ai? Bien sûr, il y a quelque chose de meilleur derrière. There's something better. Bien sûr qu'il y a du mieux. Et ça va s'améliorer très vite. Si vous procédez à tout ça, on vous dit, be assertive. Affirmez-vous. Donnez-vous de la justice, de l'équilibre. Écoutez-vous pour pouvoir laisser parler. D'abord, vous acceptez comme vous êtes et laissez parler, voilà, n'écoute que ton cœur. On vous dit, affirme-toi, prends des décisions, sois dans le yang, mon scorpion, pour cette nouvelle lune du 1er décembre. C'est le moyen de finir l'année en beauté et donc de la commencer aussi en beauté. Et en parlant de beauté, ces messages étaient de toute beauté pour vous, mes scorpions. Je remercie les guides, je vous remercie à vous d'avoir été là. Je vous fais plein de bisous, je vous souhaite un bon mois de décembre et je vous dis à très vite. Bisous, bisous, au revoir.